Bonjour, bonsoir, selon là où vous vous retrouvez. Je crois que vous êtes en train de nous suivre sur Facebook. Que la grâce, l'amour, la miséricorde de notre Dieu se répandent sur chacun de vous. Je crois aujourd'hui nous sommes vendredi le 18 avril 2025. Je crois à travers le monde, partout, il y a ceux qui sont en train de célébrer la Pâque. Mais pour nous, nous considérons que la Pâque, nous la célébrons tous les jours. Puisque la Pâque était d'abord pour Israël la commémoration de leur sortie de l'Égypte. Ils célébraient la Pâque parmi les 7 fêtes de l'Éternel. La première fête, c'était la fête de la Pâque, parce que la Pâque pour Israël symbolisait leur délivrance. Ils étaient dans l'esclavagisme en Égypte. Et Dieu, par sa toute-puissante main, est venu leur délivrer de l'emprise du Pharaon. Il leur a fait traverser la mer Rouge et il devait les amener à Canaan. Pour nous aujourd'hui, l'Église, la Pâque, nous la célébrons parce que c'est l'ordre que le Seigneur Jésus-Christ nous a donné. Les jours où il devait être livré, Christ a célébré la Pâque avec ses disciples et il nous a donné aussi l'ordre de le faire. Si nous pouvons lire dans l'évangile selon Luc, chapitre 22, 19e au 20e verset. Ensuite, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il les rompit et leur donna en disant: ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant: cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. C'est-à-dire que pour nous aujourd'hui, l'Église, si nous pouvons célébrer la Pâque, nous ne célébrons pas la date commémorative qui est célébrée partout. Parce que nous aujourd'hui, nous célébrons en mémoire de la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Car il nous a sauvés de l'emprise du diable. Il nous a sauvés du péché et de la mort où nous étions pour nous amener dans son royaume de gloire. C'est pourquoi, lorsque nous célébrons la Sainte Seine, nous nous souvenons de ce que Christ avait fait pour nous à la croix. Alors, ce n'est pas seulement cette date-là qu'Israël commémore, parce que si nous pouvons célébrer la date, nous devons aussi célébrer toutes les 7 fêtes. Parce qu'il y avait la Pâque, la Pentecôte, il y avait la fête des prémices, fête des tabernacles et consorts. Alors nous aujourd'hui, nous célébrons la Pâque chaque jour. Nous devons nous souvenir que le Seigneur Jésus-Christ était venu sur cette terre, dans la chair. Lui qui n'avait pas péché, il a été fait péché pour nous. Et il est mort à cause de nos péchés pour nous justifier. Il s'était substitué à notre place pour qu'à travers sa mort,
nous pouvons vivre pour notre Dieu. Alors, c'est pourquoi, peut-être, je peux se demander, pourquoi nous ne célébrons pas cette fête de la Pâque à la date convenue. Mais, nous pouvons célébrer la commémoration de la mort et de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ lorsque nous faisons la Sainte Seine. Ça peut être ce jour qui est célébré comme la Pâque partout. Ça peut être à la fin de l'année. Ça peut être au début de l'année, n'importe quel jour. Parce que Christ a versé le sang pour nous sauver. C'est pourquoi nous, aujourd'hui, nous devons marcher dans la sanctification, dans la crainte de Dieu, parce que c'est ça même la commémoration de la véritable Pâque. Alors, je sais que nous sommes là pour notre programme de la prière. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons prier parce que il y a un ennemi qui est quelque part. La Bible dit, veillez, car votre ennemi, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Nous allons avoir la force de résister à ces tentations à travers la prière. C'est pourquoi même, après cette célébration de la Pâque, Christ avait amené ses disciples dans le jardin de Gethsemane. Il avait amené Pierre, Jacques et Jean. Il dit, veillez avec moi. Il a fait quelques pas. Il a commencé à prier. La Bible dit ceci. Il a prié et sa sueur tombait comme des gouttes de sang. Et quand il rentrait, il trouvait les disciples apaisantis, s'endormant. Il leur demandait, vous ne pouvez pas prier même avec moi pendant 1 heure. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Bien-aimés dans le Seigneur, si vous allez suivre votre corps, le corps ne permet pas à ce que vous puissiez faire la volonté de Dieu. La chair vous demanderait de vous reposer. Si vous êtes en train de suivre peut-être une série à la télévision, si vous êtes en train de suivre une émission de la politique, des sports, vous pouvez être là éveillé. Mais lorsqu'il fallait prier, lorsqu'il fallait écouter la parole de Dieu, vous sentirez comme si votre corps est en train de s'apaisantir. Alors, puisque le corps ne se soumet pas à la volonté de Dieu, la Bible dit que il y a les désirs de la chair qui sont opposés à ceux de l'esprit, afin que vous ne puissiez pas accomplir la volonté de Dieu. C'est pourquoi il faut toujours se faire violence. Car lorsque Christ avait dit, depuis Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé, ce sont les violents qui s'en emparent. Jésus-Christ ne nous demandait pas d'aller faire violence aux gens, forcer les gens, mais c'était de faire la violence au désir de la chair. Faire la violence à votre propre corps, afin de vous abstenir d'autres choses, comme l'apôtre Paul dit, j'ai fait d'abstinence, j'ai fait aussi souffrir mon corps, pour qu'après avoir prêché beaucoup de gens, moi-même je ne sois pas écarté. Donc, je m'abstiens à d'autres choses. Même ce que je pouvais prendre comme quelque chose qui me donnait la gloire à cause de l'excellence de Christ, je vois cela comme de la pourriture. Alors, pour ne pas vous prendre beaucoup de temps, je voudrais vous appeler, je voudrais vous inviter à vous concentrer pour que nous puissions
Maintenant, commencez notre prière. Voyez-vous devant votre Dieu. Soyez concentrés. Parce que le Seigneur Jésus-Christ nous a dit, si vous voulez prier, entrez dans votre chambre, fermez la chambre. Et là, votre Père qui voit en secret vous le rendra. Or, entrer en chambre, ce n'est pas seulement fermer la porte de la maison. Parce que vous pouvez être enfermé seul dans la maison, mais entrer de naviguer vos pensées, entrer de penser à votre nourriture, entrer de penser à vos business, entrer de penser à vos enfants qui sont sortis à l'école, entrer de penser à autre chose. Là, vous êtes en train de passer votre temps, mais entrez dans votre chambre et fermez, c'est-à-dire que vous vous concentrez, vous vous voyez dans la présence de Dieu et vous êtes en train d'adresser votre prière à votre Père Céleste, puisque notre Dieu, il est notre Père, mais il est aussi un grand roi. C'est pourquoi nous lui devons du respect. Lorsque nous sommes devant lui dans la prière, nous devons nous concentrer. Notre pensée, notre conscience, tout notre être doit être disposé pour l'adorer, pour le faire des demandes, afin qu'il puisse exaucer à notre prière. Maintenant, nous allons d'abord remercier notre Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous. Lui qui avait accepté de mourir pour nous. Oui, bien aimé dans le Seigneur, peut-être toi, on t'a raconté par tes parents comment tu as été combattu depuis que tu étais dans le ventre maternel. Peut-être tu as été un enfant indésirable. Même tes parents ne voudraient même pas t'avoir. Ils ont essayé de faire avorter ta maman, mais cela n'a pas tenu. C'est Dieu qui t'a protégé. Peut-être on t'a raconté que depuis ta naissance, tu étais toujours comme un moribond, tu étais toujours maladif, mais aujourd'hui, tu es en bonne santé parce que Dieu t'a gardé. Pour tout ce qu'il a fait pour toi. C'est pourquoi nous devons d'abord les remercier, les rendre gloire, car c'est lui qui est notre Dieu, lui qui nous protège, lui qui nous garde, il ne dort et il ne somnole pas. Rendons gloire à lui. Au nom de Jésus-Christ, nous allons tous prier. Je te remercie et te rends grâce, Seigneur Dieu des armées. Je te remercie en grâce, Père très saint, pour ton amour et ta bonté, pour ta miséricorde, pour ta grâce, pour tout ce que tu ne cesses de faire pour nous. Car tu es le Dieu de toute gloire, tu es le Dieu de toute suffisance. Toi, tu m'as aimé avant même que je te connais. Parce que la Bible dit ceci. Dieu prouve son amour de ce que Christ est mort pour nous lorsque nous étions encore pécheurs. Oui, tu es né dans les péchés, grandi dans les péchés, vécu dans les péchés. Mais à cause de ton amour à la croix où tu avais versé ton sang, aujourd'hui je suis appelé enfant de Dieu. Aujourd'hui, tu m'as pris dans la boue pour m'amener dans ton royaume de gloire. C'est pour te remettre en grâce à notre Dieu. Toi, tu m'as aimé depuis mon enfance. Tu as été avec moi partout où je suis passé. Dans la brousse. Tu étais avec moi dans la forêt. Tu étais avec moi dans des rivières, dans les fleuves, à bord des pirogues, à bord des dinghies, à bord des bateaux, à bord des baleinières, dans de mauvais états, des routes impraticables. J'ai fait des navettes. Tu m'as protégé, tu m'as épargné contre des accidents. Tu as été avec moi dans des avions. Oh mon Dieu, tu as été avec moi dans la forêt. Tu m'as protégé contre les morsures des serpents, contre des morsures de bêtes féroces. Tu as été avec moi, les dieux de toute gloire. Tu as été avec moi partout où je suis passé, dans mes études, oui, dans ma vie professionnelle, dans mon foyer, dans ma vie conjugale. Tu es avec moi dans mon ministère. C'est pourquoi je te loue. C'est pourquoi je te bénis, mon Dieu, mon roi, pour tout ce que tu ne cesses de faire pour moi. Tu m'as amené dans mon pays pour que je vienne ici dans un pays étranger. Oui, Père, tu pourvois à mes besoins. Tu me donnes à manger, tu me donnes à boire. Oui, Père, c'est pourquoi je te mettrai en grâce à notre Dieu. Partout où je passe, tu me protèges, tu m'épargnes contre tous les dangers, tous les plans du diable, ses assauts, tout ce qu'il forme comme projet contre moi. Tu me donnes la victoire.
C'est pourquoi je suis infiniment reconnaissant. C'est pourquoi je te loue, notre Dieu. Béni sois-tu le roi des rois. Béni sois-tu Père très saint. Parce que tu es ma force et ma forteresse. Tu es mon rempart et mon bouclier. Qui est comparable à toi, Jésus-Christ? Tu es le Dieu de toute gloire. Tu es le Dieu de toute puissance. Tu es notre Seigneur et notre roi. Je te lève, ô le roi des rois. Je te magnifie parce que tu es le Dieu grand et redoutable. Toi qui m'as aimé. Oh Jésus-Christ. Tu es mon Seigneur et mon roi, c'est pourquoi je te loue. C'est pourquoi je te remettrai en grâce notre Dieu. Car tu es digne de louange, tu es digne de gloire. À jamais et à perpétuité. Béni sois-tu le roi des rois. Béni sois-tu Père très saint. Parce que tu m'as fait grâce en me réveillant ce matin. Tu m'as accordé les souffles de vie. Car il y a plusieurs personnes qui voulaient voir ces jours. Qui en avaient fait des projets. Ceux qui ont fait de grandes études. Ceux qui ont été espoir de leur nation. Espoir de leur famille. Oh le Dieu de toute gloire. Mais aujourd'hui, ils ne sont plus. Parce que tu as retiré le souffle de vie. Mais à moi, tu as fait grâce. Tu as renouvelé ta grâce et ton amour envers moi. Car il est écrit. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Les merveilles à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oui, tu m'as renouvelé ta grâce en m'accordant le souffle de vie. Tu m'as accordé ta grâce, oh mon Dieu, pour que je puisse être en vie. C'est pourquoi je te loue. C'est pourquoi je te bénis. C'est pourquoi je te remettrai la grâce, notre Dieu, pour ta bonté, pour ta grâce, pour ton amour et tout ce que tu fais pour moi. Car tu es digne de louange, tu es digne de gloire. Toi notre Seigneur et notre roi. Toi notre rempart, notre bouclier. Sois élevé, sois magnifié pour tout ce que tu as fait pour nous. Tout ce que tu as fait pour moi, pour ma femme, pour mon enfant, pour ma famille, pour ton église, pour ton peuple. Béni sois-tu le Dieu de toute gloire. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Que Dieu te bénisse mon frère. Que Dieu te bénisse ma sœur. Oui. Nous allons maintenant prier notre Dieu. Nous allons lui demander qu'il soit avec nous. Qu'il soit au milieu de nous. Car lui-même a dit, là deux personnes ou trois se sont réunis à mon nom, je suis au milieu d'eux. Et il dit, si deux parmi vous s'accordent pour me demander quelque chose, il leur sera accordé. Oui, va, nous sommes nombreux qui sommes en train d'élever nos voix maintenant à travers le monde. Oui, il nous écoute. C'est pourquoi nous allons lui demander, afin qu'il soit au milieu de nous, qu'il nous conduise, qu'il nous assiste, afin que tout ce que nous allons faire puisse être pour sa gloire. Prions-nous tous au nom de Jésus-Christ. Oh Père très saint, nous venons vers toi pour nous recommander la sainte main. Nous te demandons le Dieu de toute gloire. Nous voudrions te voir agir. Nous voudrions te voir à l'œuvre. Manifeste-toi dans cette prière. Nous voudrions, mon Dieu, que cette prière, toi-même, tu viennes nous assister. Pour que tout ce que nous allons faire puisse être pour ta gloire. Car toi-même, tu as dit, sans toi, nous ne pouvons rien faire. Oh Jésus-Christ, toi notre Seigneur, notre roi, toi l'homme du milieu, nous avons besoin de toi. Viens au milieu de nous, assiste-nous, soutiens-nous le Dieu de toute gloire. Pour que, mon Dieu, cette prière puisse être un sacrifice de bonne odeur. Puisque nous voudrons que toi-même tu nous assistes. Nous voudrons que tu puisses agir au milieu de nous. Que tu mettes des paroles qui sont nécessaires. Parce que c'est toi qui donnes, mon Dieu, mon roi, à ton peuple ce qu'il faut même prononcer comme parole. Car tu as dit, lorsque vous manquerez même de quoi dire, c'est le Saint-Esprit qui mettra dans vos bouches des mots, des paroles, oui, qu'il faudra pour invoquer votre Dieu, pour élever les voix et amener jusqu'au trône de grâce vos prières. Je voudrais, mon Dieu, mon roi, que tu nous assistes. Je voudrais que toi seul tu agisses. Parce que c'est toi qui es notre Dieu, toi qui es notre force, toi notre forteresse, toi notre rempart, toi notre bouclier. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre roi, nous avons ainsi prié. Alléluia. Que Dieu te bénisse, mon frère. Que Dieu te bénisse, ma sœur. Oui, il est saint. Il dit, vous serez saints, car moi je suis saint. C'est pourquoi nous voudrions nous tous implorer sa miséricorde. Bien-aimés dans le Seigneur, peut-être tu as bronché d'une manière ou d'une autre, parce que nous bronchons de différentes manières, que ce soit en parole, que ce soit en acte, que ce soit parce que nous méditons. C'est pourquoi chacun de nous,
doit implorer la miséricorde de Dieu, afin que tout ce qui pourrait être comme obstacle, comme barrière pour empêcher à ton Dieu d'écouter ta prière, que cela puisse être écarté et que tu puisses avoir une porte ouverte pour que ta prière soit écoutée et exaucée. Prions-nous tous au nom de Jésus-Christ. Je viens vers toi, mon Dieu, mon roi. Je viens vers toi, Père très saint. Je viens vers toi, Elohim. Je viens vers toi, Seigneur Jésus-Christ, pour implorer ta grâce, pour implorer ta miséricorde. Aie compassion de moi. Aie compassion de moi, mon Dieu, mon roi, pour tout ce que j'ai commis comme péché dans mes pensées, comme péché dans les paroles qui sont sorties dans ma bouche. Car il est écrit, la bouche qui parle trop ne tarde pas de pécher. Oh mon Dieu, j'implore ta miséricorde, j'implore ta grâce pour tout ce que j'ai pu faire qui a été occasion de chute pour les autres. Pardonne-moi, mon Dieu, mon roi. Ne m'impute pas mon péché. Mais à cause de l'œuvre de la croix où tu avais versé ton sang, je voudrais, mon Dieu, que tu puisses me sanctifier, que tu puisses me purifier, que tu puisses me rendre pur. Je vais aussi vers toi, mon Dieu, comme étant un sacrificateur pour amener au-devant de toi mon frère et ma sœur, partout où se retrouve notre Dieu. Que ta miséricorde, que ta grâce puisse se manifester envers ton peuple, partout où il se retrouve notre Dieu. Jésus-Christ, le Dieu de toute gloire. Tous ceux qui s'étaient affaiblis, tous ceux qui ne t'ont pas servi comme il faut. Car toi, tu as dit dans ta parole que celui qui fait l'œuvre de l'Éternel avec négligence est maudit. Oui, que ta malédiction soit ôtée au-dessus de ton peuple pour tous leurs péchés, toute leur iniquité, que ce soit en acte, que ce soit en parole. Oui, mes frères et mes sœurs qui ont bronché de plusieurs manières, je voudrais, mon Dieu, mon roi, que tu te souviennes de l'œuvre de la croix. Je recommande, mon Dieu, mon roi, que ce soit ma femme, que ce soit mon enfant, que ce soit mes bien-aimés, oh Dieu Tout-Puissant, que ta miséricorde, que ton pardon puisse être leur partage. Toi, notre Seigneur, notre roi, toi, notre rempart, notre bouclier, toi, le Dieu de toute gloire. Que tu puisses sanctifier, que tu puisses purifier, que tu puisses laver, afin que rien ne puisse être comme obstacle, que rien ne puisse empêcher, mon Dieu, mon roi, notre prière d'être exaucée, que notre prière puisse monter au-devant de toi comme un sacrifice du soir, afin du haut des cieux, tu puisses exaucer pour accorder à chacun, mon Dieu, mon roi, oh Jésus-Christ, selon sa demande, que ta bonté, que ta grâce puisse se manifester. Ne nous regarde pas dans ta justice, puisque si tu ne regardes dans ta justice, personne et personne ne pourrait même s'approcher de toi. Parce que toi, tu restes dans une lumière inaccessible et ineffable. Mais à cause de ton amour, regarde-nous dans ta miséricorde, regarde-nous dans ta bonté, à cause de l'œuvre de la croix. Sanctifie-nous, purifie-nous, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Roi. Nous avons ainsi prié. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Bien-aimé dans le Seigneur. Oui, le Seigneur nous a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est pourquoi nous allons maintenant demander qu'il puisse nous revêtir de la puissance d'en haut. Oui, tu as déjà reçu Jésus-Christ dans ta vie comme ton Seigneur et Sauveur. Tu es déjà, oui, tu as déjà le Saint-Esprit. Mais maintenant, il faudra que tu sois rempli du Saint-Esprit. Car il est écrit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez plutôt remplis du Saint-Esprit. Nous avons besoin à tout moment d'être remplis du Saint-Esprit. Parce que nous sommes en train de nous décharger. Parce que les diables nous attaquent, les diables nous combattent. Nous sommes en train d'éparpiller nos pensées. Des fois nous bronchons. Cela diminue aussi la puissance, la force du Saint-Esprit. C'est pourquoi nous devons toujours, à tout moment, demander d'être remplis. Vous savez, lorsque cette femme-là avait touché Jésus-Christ, il a dit, j'ai senti qu'une force est sortie. Quand nous servons Dieu, il y a aussi une force qui sort. Quand nous exhortons, quand nous évangélisons,
Nous sommes attaqués aussi par le diable. C'est pourquoi nous devons toujours nous ressourcer. Nous devons toujours demander le réconfort, la plénitude du Saint-Esprit. C'est pourquoi, mon frère et ma sœur, nous allons tous demander que notre Dieu nous remplisse du Saint-Esprit. Car il avait dit, il ne nous abandonnera pas. Il ne nous laissera pas orphelins. Il sera toujours avec nous. Il nous enverra les consolateurs, le Saint-Esprit. C'est pourquoi il avait dit, lorsque vous recevrez le Saint-Esprit, vous obtiendrez une puissance. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, à Samarie, jusque dans les extrémités de la terre. C'est pourquoi nous devons être revêtus de la puissance du Saint-Esprit, afin de résister, afin d'avoir le pouvoir de résister contre toutes les tentations du diable, contre toutes ces attaques, contre toutes ces flèches enflammées. Prions-nous tous d'être remplis au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu des armées, je viens vers toi pour me connaître dans ta main puissante. Je t'invite, bien-aimé céleste, je t'invite, Père très saint, car tu as dit, sans toi, nous ne pouvons rien faire. Ainsi, je te demande, oh mon Dieu, mon roi, pour que tu puisses me revêtir de la puissance d'en haut, pour que tu puisses me remplir du Saint-Esprit. Remplis-moi des rois, remplis-moi du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit dirige mon corps, que le Saint-Esprit dirige mon âme, que le Saint-Esprit dirige mon esprit, mes pensées, ma conscience, que le Saint-Esprit prenne les rênes de ma vie, puisse me dominer, puisse me diriger, me conduire, afin que je puisse demeurer dans ta volonté souveraine. Je te demande les rois des rois, car toi-même tu as dit, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et comme il est écrit que toi tu ne te répands pas de ton appel, ni de tes dons, je voudrais que le Saint-Esprit m'accorde le pouvoir, la puissance. Car tu dis, tu fais des anges, des messagers des vents, de tes serviteurs des flammes de feu. Que le Saint-Esprit me rende une flamme de feu. Que le Saint-Esprit me rende une tour fortifiée, une muraille de feu. Car tu as dit qu'ils me feront la guerre, mais ils ne me vaincront pas. Toi, tu as dit que même si mes ennemis venaient par un seul chemin comme un fleuve d'eau, l'Esprit de l'Éternel les mettra en déroute. Et ils seront dispersés par ce chemin. C'est pourquoi je te demande de me revêtir de la puissance d'en haut. Rêvez-moi de la puissance d'en haut. Rêvez-moi de cet esprit. Je voudrais que tu puisses me fortifier, que tu puisses me qualifier. Qualifie-moi les rois des rois. Qualifie-moi les dieux de toute gloire. Oh Jésus, comme tu dis, tu fais de tes anges des messagers des vents, de tes serviteurs des flammes de feu. Rends-moi une flamme de feu. Rends-moi une muraille de reins, une tour fortifiée. Utilise-moi puissamment avec la puissance d'en haut. Que les dons du Saint-Esprit que tu as mis à moi soient mis à l'air. Ranime les dons. Jésus, je voudrais te servir avec la force que tu communiques. Utilise-moi puissamment, mon Seigneur et mon roi. Que mon ministère puisse être un ministère puissant. Que tu puisses le confirmer par des signes, par des prodiges. Oh, les dieux de toute gloire. Utilise-moi puissamment. Remplis-moi les rois des rois. Remplis-moi, Père très saint. Que le Saint-Esprit puisse me diriger, puisse me guider dans toute la vérité. Afin que je puisse servir dans ta gloire. Fortifie-moi, mon Dieu, mon roi. Fortifie-moi, Père très saint. Accorde-moi la grâce, la puissance. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre roi. J'ai ainsi prié. Alléluia. Alléluia. Oh, que Dieu te bénisse, mon frère. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Oui, lorsque le Saint-Esprit vient, il vient avec des dons. Il vient avec des grâces. Il vient avec des fruits du Saint-Esprit. Il vient avec des vertus. Il vient avec des armes pour que nous puissions avoir la force. C'est pourquoi maintenant, tu dois prier pour demander, afin que le Saint-Esprit puisse te modeler, puisse te tailler. Oui, nous avons tous hérité des mauvais comportements, des mauvais caractères de nos parents. C'est pourquoi Christ avait dit que toute plante que mon Père n'a pas plantée sera déracinée. Ainsi, tu vas prier pour que le Saint-Esprit puisse te modeler, puisse te façonner, puisse te tailler. Tous ceux qui ne veulent pas de Dieu, tous ceux qui ne rendent pas gloire à Dieu, que cela soit ôté de ta vie, de tes pensées. Que le Saint-Esprit t'accorde le caractère d'un enfant de Dieu, le caractère d'un serviteur de Dieu. Que tu puisses te réveiller spirituellement, que tu puisses avoir la force de vaincre le mal par le bien. Prions-nous tous au nom de Jésus-Christ. Oh, le Dieu de toute gloire. Père très saint, Père céleste, je viens vers toi pour me recommander dans ta main puissante.
Toi, mon Seigneur et mon roi. Toi, mon rempart, mon bouclier. J'ai besoin de toi, Jésus-Christ. J'ai besoin de toi, Père très saint. Accorde-moi la grâce. Accorde-moi la puissance. Utilise-moi puissamment. Que le Saint-Esprit à moi puisse me façonner, puisse me tailler, puisse ôter à moi tout ce qui ne te glorifie pas, que ce soit dans mon caractère, dans mon comportement, dans mon langage. Père très saint, je voudrais toujours servir dans ta gloire. Je voudrais marcher dans la crainte de Dieu. Je voudrais marcher dans la vérité. Je voudrais marcher dans la justice. Tout ce qui te confesse par mon Dieu, mon roi. Oh, le Dieu de toute gloire. Mon Dieu, mon roi. Je voudrais, Père très saint, que tu te manifestes. Oh Jésus, je voudrais te voir agir. Je voudrais te voir à l'œuvre. Manifeste-toi, mon Dieu, mon roi. Manifeste-toi, Père très saint. Toi notre Seigneur et notre roi, toi notre rempart, notre bouclier, toi le Dieu de toute gloire, toi le Dieu de toute suffisance, toi en qui nous nous confions, toi en qui nous espérons. Nous voudrons te voir agir, nous voudrons te voir à l'œuvre. Manifeste-toi, que tu puisses me façonner, que tu puisses me tailler. Oh Jésus, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi. Manifeste-toi, toi mon Seigneur et mon roi, que tu ôtes à moi tout ce qui te glorifie pour mon Dieu, mon roi, dans mon caractère, dans mon langage, dans mon comportement. Je voudrais te voir agir, je voudrais te voir à l'œuvre, je voudrais, mon Dieu, mon roi, marcher dans la vérité, dans la droiture, mon Dieu, mon roi. Oh Jésus-Christ, tu es de la chair, des yeux, mon Dieu, des yeux. Je voudrais, mon Dieu, mon roi, que je puisse, mon Dieu, mon roi, être fidèle. Soutiens-moi, mon Dieu, mon roi, soutiens ma foi, fortifie ma foi, afin de me servir dans ta gloire. J'ai besoin de toi, mon Dieu, mon roi. Tout ce qui a été mis, tout ce qui ne glorifie pas Jésus-Christ, que cela puisse me réduire, cela puisse me retarder, puisse me freiner. Oh mon Dieu, que tu puisses, mon Dieu, mon roi, me recréer, que tu m'accordes une grâce particulière, une onction spéciale, l'onction du Saint-Esprit, une onction fraîche, afin que je puisse te servir avec la force que tu communiques. Accorde-moi le pouvoir sur les diables, le pouvoir sur les démons, le pouvoir sur les sorciers. Je voudrais servir dans ta gloire. Soutiens-moi, les dieux de toute gloire. Soutiens-moi, Père très saint. Soutiens-moi, bien-aimé céleste. J'ai besoin de toi, Jésus. J'ai besoin de toi, les rois des rois. Manifeste-toi, manifeste-toi. Oh, les dieux de toute gloire. Partout où ton peuple est en train de t'évoquer maintenant, Jésus-Christ. Je voudrais que tu puisses toucher mon frère, tu puisses toucher dans la serre. Jésus, j'ai besoin de toi. Agis au milieu de nous. Agis, Père très saint. Agis, les dieux de toute gloire. Car tu as dit, ta main n'est pas courte pour sauver. Oh, les rois des rois. Toi, tu es le Dieu de toute gloire. Tu es le Dieu de toute puissance. Je voudrais te voir agir. Je voudrais te voir à l'œuvre, mon Dieu, mon roi. Que dans cette prière, ton peuple puisse témoigner ta grandeur, ton peuple puisse témoigner tes merveilles. Je voudrais que tu puisses assister, que tu puisses agir, que tu puisses réveiller, que tu puisses ranimer, mon Dieu, mon roi. Tout ce qui était, mon Dieu, endormi, tous les dons, toutes les grâces qui étaient déjà refroidies. Je voudrais, Père, que tu puisses, mon Dieu, susciter la foi, nous fortifier Jésus, afin que nous puissions servir à ta gloire. J'ai besoin de toi, les dieux de toute gloire. Oh, le Seigneur, Père très saint, Père céleste, je voudrais te voir agir, je voudrais te voir à l'œuvre, mon Seigneur et mon roi, mon rempart et mon bouclier. Que le Saint-Esprit agisse, que le Saint-Esprit agisse. Accorde-moi, mon Dieu, mon roi, toutes les armes spirituelles, les armes offensives et défensives, afin que je puisse servir à ta gloire. Toi, mon Seigneur et mon roi, toi, mon rempart et mon bouclier. Je voudrais te voir agir, je voudrais te voir à l'œuvre. Manifeste-toi, Jésus, manifeste-toi, les rois des rois, manifeste-toi, Shiloh, manifeste-toi, notre Dieu, toi, notre Seigneur et notre roi, toi, notre rempart, notre bouclier, toi, le Dieu de toute gloire, toi, le Dieu de toute substance, toi, notre Seigneur et notre roi. J'ai besoin de ton assistance, j'ai besoin de ta grâce, j'ai besoin de ta puissance. Rêvez-moi de la puissance d'en haut. Rêvez-moi les dieux de toute gloire. Oh Jésus-Christ, fortifie-moi les rois des rois. Fortifie-moi les dieux de toute gloire. Utilise-moi puissamment comme ton instrument. Afin que lorsque je me tiens devant les peuples de Dieu pour proclamer la parole de Dieu, je pense avec onction, avec puissance. La grâce de la révélation, la grâce prophétique, la grâce évangélique. Lorsque j'ouvre la bouche pour proclamer cette parole, touche dans ton peuple pour amener le peuple de Dieu à la crainte de Dieu, amener le peuple de Dieu à la délivrance, amener le peuple de Dieu à la bénédiction. Que moi-même, je sois, mon Dieu, mon roi, une source de bénédiction. Jésus, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de ton assistance. Soutiens-moi, le Dieu de toute gloire, soutiens-moi, bien aimé céleste, soutiens-moi, Shiloh, parce que c'est toi qui es notre Dieu. Soutiens-moi, Shiloh, parce que c'est toi qui es notre roi. Soutiens-moi, Shiloh, parce que c'est toi qui es notre force. Soutiens-moi, Shiloh, parce que c'est toi qui es notre rempart, toi notre bouclier, toi le Dieu de toute gloire, toi notre Seigneur et notre roi, toi en qui nous nous confions, toi en qui nous espérons. Je voudrais, mon Dieu, mon roi, que tu agisses, le Dieu de toute gloire, accorde la tempérance. Accorde, mon Dieu, la patience. Accorde la douceur. Accorde, mon Dieu, la maîtrise de soi. Jésus, j'ai besoin que tu puisses façonner, que tu puisses tailler, que tu puisses modeler ton peuple Jésus-Christ, afin que nous soyons de nouvelles créatures. Oui, Père, qu'il puisse y avoir démarcation entre le monde et ton peuple. Jésus, je voudrais que tu agisses, je voudrais que tu te manifestes, mon Dieu, pour transformer, pour modeler Jésus, afin que nous puissions servir à ta gloire. Jésus, le roi des rois, Jésus le Seigneur des Seigneurs, car tu as dit, si quelqu'un est en Christ,
il est devenu une nouvelle créature. Voici les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Je voudrais, mon Dieu, mon roi, que le peuple puisse voir la manifestation de la puissance de Dieu dans leur vie chrétienne, dans leur vie conjugale, dans leur vie de tous les jours, mon Seigneur et moi. Que le Saint-Esprit agisse, que le Saint-Esprit agisse, que le Saint-Esprit se manifeste. Oh, le Dieu de toute gloire, toi notre Seigneur, nous avons besoin de toi, nous avons besoin de toi, car toi tu dis, tous ceux qui se confient en toi, ils ne seront jamais confondus. Nos yeux, nos regards sont tournés vers toi. Descends et agis au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Roi. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh, tu es digne de louange, tu es merveilleux. Oh, les rois des rois, oh, les seigneurs des seigneurs. Jésus-Christ, tu es notre force. Jésus-Christ, tu es notre forteresse. Nous te bénissons, nous t'élèvons pour ta grâce, pour ta bonté, pour tout ce que tu ne cesses de faire pour nous. Sois élevé, sois magnifié, car tu es digne de louange, tu es digne de gloire. C'est toi qui es le seul vrai Dieu, toi qui dois être élevé à jamais et à perpétuité. Tu es digne de louange, tu es notre force et notre forteresse. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, tu es devant de ton Dieu. Oui, c'est pourquoi ne te fatigue pas. Ne manque pas de paroles devant Dieu. Puisque quand tu es devant les gens, et pour les relater ta souffrance, tu ne t'arrêtes pas de parler. Mais c'est devant ton Père, c'est devant ton Dieu que tu dois répandre ton âme, que tu dois répandre ton cœur pour lui soumettre ton problème, car il est disposé, car il dit, quelle est ta demande, elle te sera accordée. Oui, celui-là qui avait exaucé à Anne, puisque Anne a été terrorisée, vilipendée par sa rivale. Elle montait toutes les années. Sa situation, son problème demeurait toujours le même. Mais Dieu avait prévu un jour, car il est écrit que c'est Dieu qui l'avait rendu stérile. Aujourd'hui, nous parlons de Samuel, mais les enfants de sa rivale ne sont pas connus. C'est pourquoi il ne faut pas décourager. Quel que soit les problèmes, quelle que soit la durée, tu dois avoir la foi. Or, la foi, c'est la confiance. Or, celui qui a la confiance en Dieu, il ne regarde pas la gravité ni la durée de son problème, mais il voit la grandeur de Dieu. C'est pourquoi, quel que soit ton problème, vois ton Dieu qui est disposé d'agir. Car rien n'est impossible à Dieu. Il dit, vous tous qui êtes fatigués et chargés, venez à moi et je vous donnerai du repos. Oui, tu es déjà en Christ. Pourquoi tu dois transporter tes problèmes, tes souffrances? Pourquoi tu dois transporter ton fardeau? Dépose le fardeau et le moment propice est là. Maintenant, dis-lui par la prière. Ne manque pas de mots. N'arrête pas. Répands ton âme. Car il dit, recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Maintenant, je voudrais que tu répandes ton âme. Que tu dises ce que tu as comme problème. Serait-ce le problème de mariage? Serait-ce le problème de la santé? Serait-ce des business qui ne marchent pas? Tu as des dettes, tu ne parviens pas à les payer. Ou bien les gens ont tes dettes. Qu'est-ce qui ne va pas? Peut-être tes enfants sont devenus têtus. Peut-être tu as le mariage qui court à sa rupture. Non, notre Dieu, il est le réparateur de brèches. Invoque-lui car il dit, invoque-moi et je te répondrai. Tu me glorifieras. Il est disposé. Dis-lui ce qui est ton problème. Que ce soit une souffrance, que ce soit une possession, que ce soit une maladie dont les médecins ont déjà déclaré incurable, même s'ils t'ont déjà donné la date. Puisqu'il y en a même qui disent que tu as un délai de 2 mois, un délai de 6 mois. Fais ton testament. Mais je sais qu'il y a un homme dans la Bible dont Dieu lui-même avait déjà déclaré que sa maladie devait lui amener à la mort. Il avait prié, il avait imploré Dieu et Dieu avait exaucé sa prière et il avait ajouté 15 ans à la durée
de sa vie. Oh, je me souviens du roi Ézéchias. Il est le même, notre Seigneur Jésus-Christ. Comme il a été hier, aujourd'hui et éternellement. Lui qui avait ajouté le nombre d'années à la durée de vie du roi Ézéchias, il sait encore en faire autant pour toi. Parce que c'est lui qui a fait les oreilles. Et il écoute nos prières. C'est pourquoi, invoque-lui maintenant. Prions-nous tous au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu des armées, Seigneur Dieu de toute gloire, Père très saint, Père céleste, je viens vers toi mon Dieu pour t'inviter. Je viens vers toi les rois des rois pour t'invoquer afin que tu puisses te manifester, afin que tu puisses agir. Tu n'es pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour te repentir. Tu es derrière ta parole pour l'accomplir. Toi, tu as dit, tes enfants seront toujours la tête et non la queue, premier et non dernier. Oui, toi, tu as dit, même si le début des enfants petits, mais la fête sera grande, je viens vers toi pour soumettre, oh mon Dieu, mon roi, au trône de grâce, les problèmes. Je viens vers toi, mon Dieu, mon roi, pour me répandre devant de toi, afin que tu puisses agir. Je voudrais, oh mon Dieu, vivre, palper, oui, que tes promesses se réalisent dans ma vie, que ce soit concernant mon ministère, que ça soit concernant mes activités, que ça soit concernant mon foyer, j'ai besoin de toi. Que ça soit pour ton église, oh les rois des rois, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de ton intervention, j'ai besoin de ton secours, car sans toi, je ne peux rien faire. Oh Jésus-Christ, c'était à cause de ça que tu avais abandonné ta gloire, tu étais descendu, tu avais pris ce corps de péché. Toi qui n'avais pas péché, mais tu t'es fait pécher. Tu étais mort, crucifié à la croix. Mort, nu, pour que moi je ne peux pas manquer. Parce que toi, des riches que tu étais, tu t'es fait pas pauvre pour qu'à travers ta pauvreté, moi je sois enrichi. Oui, Christ, tu as été meurtri. Il est écrit, par tes meurtrissures, je suis guéri. C'est pourquoi en ce moment même, je viens vers toi pour recommander mon frère, pour recommander ma sœur, qui est torturé, qui est tourmenté dans sa chair, qui a déjà un délai de vie. Père, ce sont les hommes, ce sont les médecins qui ont déjà déclaré sa maladie incurable. Mais toi, tu es le médecin par excellence, parce que tu es appelé Jéhovah Rapha. Oui, Christ, je voudrais que tu interviennes, que ce soit le sida, que ce soit le cancer, que ce soit la tuberculose, que ce soit mon Dieu, l'hypertension, que ce soit l'hépatite, que ce soit n'importe quelle maladie, que ce soit une maladie démoniaque, que ce soit une maladie psychique, que ce soit une maladie de la folie. Père, je sais que toi tu amènes à l'existence ce qui n'existe pas. Là où il y avait la mort, là où il y avait la maladie, oui, toi tu mets la guérison. Là où il y avait la mort, toi tu mets la vie. C'est pourquoi Christ, quand tu étais entré dans les antres de la terre, la mort ne t'a pas retenu, car toi tu as le pouvoir et sur la mort et sur le séjour des morts. C'est pourquoi je voudrais, mon Dieu, mon roi, que la mort qui était déjà dans la vie de ma sœur, dans la vie de mon frère, oui, qu'elle puisse, mon Dieu, mon roi, voir la puissance de la résurrection, agir pour qu'il puisse, mon Dieu, mon roi, témoigner ta grandeur. Je voudrais, Père, que tu puisses entrer dans le business de mon frère, dans le business de ma sœur. Oh mon Dieu, mon roi, oui, il court à la faillite. Mais toi, tu es notre rédempteur, toi qui t'élèves le dernier. Je voudrais que tu puisses t'élever dans leur vie, afin de rétablir, mon Dieu, mon roi, tes enfants, pour qu'ils puissent, mon Dieu, mon roi, vivre la gloire de ta main. Oui, qu'ils puissent témoigner ta grandeur, Jésus-Christ. Toi qui avais relevé Job, malgré qu'il avait tout perdu, Job était rentré dans ses droits. Il avait eu encore beaucoup de biens. Oh mon Dieu, mon roi, je voudrais que tu puisses agir. Il y en a ceux qui, leur mariage court. Il y a le divorce qui est en train de menacer leur mariage. Je voudrais, mon Dieu, que tu puisses entrer dans leur mariage. Oui, toi, l'homme de Canaan, qui avait donné de la valeur dans le mariage de Canaan. Lorsque le vin manquait, Christ, toi tu avais apporté du bon vin. Je voudrais, mon Dieu, mon roi, que ce qui manquait, mon Dieu, mon roi, dans les foyers de ton peuple, que tu puisses amener du bon vin, afin qu'il y ait la communion, qu'il y ait l'harmonie, qu'il y ait l'entente, qu'il y ait l'amour. Jésus, je voudrais, Père, que tu puisses te manifester, mon Dieu, mon roi. Il y en a ceux qui, pour le moment, manquent du travail. Ils ne savent quoi faire. Oh mon Dieu,
qui ne puissent pas désespérer. Entre dans leur vie. Relève-les, mon Dieu, mon roi. C'est toi qui relèves les brèches. C'est toi qui es, mon Dieu, mon roi, le répartiteur des brèches. Je voudrais que tu entres, mon Dieu, mon roi, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur. Que tu puisses t'entamer les bontés. Oui, Jésus-Christ, ceux qui ne dorment pas, puisqu'ils sont tourmentés par des possessions démoniaques, ils sont tourmentés par des insomnies, par des maladies. Je voudrais, mon Dieu, que tu puisses, Jésus-Christ, agir dans leur vie pour leur redonner, mon Dieu, mon roi, l'espoir de vivre. Leur redonner, mon Dieu, mon roi, la force. Oui, fortifie ton peuple. Agis, mon Dieu, mon roi. Agis, le Dieu de toute gloire. Agis, éternel notre Dieu. Interviens, Père, afin que les enfants puissent encore sourire. Parce que tu dis que ceux qui vont dans les champs avec des pleurs et des gémissements, ils rentrent avec allégresse parce que toi, tu as rempli leur panier de biens, mon Seigneur et mon roi. Oui, je voudrais, mon Dieu, mon roi, que tu changes ceux qui étaient sous la malédiction, que tu changes la malédiction en bénédiction. Puisque Christ, toi, tu avais déjà pris notre malédiction à la croix. Je voudrais, mon Dieu, mon roi, que tu te manifestes. Je voudrais que tu agisses parce que c'est toi qui es notre Dieu, toi qui es notre force, toi qui es notre forteresse, toi qui es notre rempart, toi qui es notre bouclier, toi le Dieu de toute gloire, toi en qui nous nous confions, toi le Seigneur des Seigneurs, toi le Dieu de toute gloire, toi le Dieu de toute puissance. Nous avons besoin de toi, nous avons besoin de toi Jésus, nous avons besoin de toi, oh mon Dieu. Manifeste-toi pour ton amour et ta bonté, parce que c'est toi qui es notre Dieu, toi qui es notre force, toi qui es notre forteresse. Agis les rois des rois, agis les dieux de toute gloire, Père très saint, Père céleste, parce que c'est toi qui es notre force, toi qui es notre forteresse. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Roi, nous avons ainsi prié. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, maintenant, nous allons prier pour recommander l'Église dans la main de notre Dieu. Oui, l'Église corps de Christ. Tu vas prier aussi pour ton Église locale. Oui, parce que Dieu a disposé dans chaque lieu qu'il y ait une assemblée locale. C'est pourquoi tu dois prier pour ton pasteur. Tu dois prier pour le serviteur de Dieu, pour le peuple de Dieu. Tu connais ton frère, tu connais ta sœur, tu connais sa souffrance. Oui, intercède. Parce qu'il est écrit, Dieu cherche quelqu'un qui pourrait intercéder pour son peuple. Qui pourrait se mettre à la brèche. Dispose-toi, dis, mais voici, afin d'intercéder aussi pour ton église, afin qu'il y ait la paix. Quand tu vois l'église se diviser, avoir des problèmes, non, ça doit être un sujet de prière pour toi. Dans les secrets, prie, et Dieu qui va dans les secrets, il va te récompenser. Prions-nous tous au nom de Jésus-Christ. Père très saint, je viens vers toi pour implorer ta grâce. Je viens vers toi pour te demander les rois des rois, pour ton église répandue à travers le monde. L'église corps de Christ. Je voudrais, Père, que tu puisses soutenir tous les serviteurs de Dieu, tous les missionnaires, ceux qui ont abandonné leur foyer, leur famille, qui sont dans l'œuvre de Dieu. Soutiens-les, mon Dieu, mon roi. Protège-les, oh mon Dieu, mon roi, contre toutes les attaques du diable, tous les plans maléfiques, pourvoir pour leur subsistance et pourvoir aussi pour leur famille. Je recommande tous les serviteurs partout où ils se retrouvent, mon Dieu, mon roi. Fortifie, et mon Dieu, mon roi, qu'ils puissent marcher dans la crainte de Dieu, qu'ils puissent marcher dans la vérité, qu'ils puissent proclamer la parole de Dieu, afin d'amener, mon Dieu, mon roi, le peuple de Dieu à la conversion totale, à la crainte de Dieu. Oui, puisque nous avons notre destinée, nous venons de l'éternité, nous sommes en train d'aller à l'éternité pour entrer dans la gloire éternelle. Soutiens, mon Dieu, ton église contre toutes les menaces de l'ennemi, contre tous les manquements, pour voir, mon Dieu, mon roi, pour les besoins de l'église. Je recommande tous les peuples de Dieu, le papa, les mamans, qu'ils puissent avoir l'harmonie dans les foyers, qu'ils puissent avoir l'entente, l'unité. Jésus-Christ, que les enfants puissent être obéissants, que les enfants puissent grandir dans la connaissance de la parole de Dieu, que les enfants puissent être, mon Dieu, éduqués selon la parole de Dieu. Jésus, pour voir, mon Dieu, mon roi, pour tous ceux qui te servent, que ce soit les choristes, que ce soit les intercesseurs, que ce soit les servantes, les serviteurs de Dieu, que ce soit les diacres, les anciens, que ce soit les ministres de la parole. Je voudrais, Père, que la bonté de l'Éternel soit sur ton peuple. Oh, je recommande aussi l'Assemblée chrétienne triomphante ici à Cape Town. Père,
que tu puisses, mon Dieu, mon roi, répandre ta grâce. Oui, que tu puisses répandre, mon Dieu, mon roi, l'éveil spirituel. Enfin, mon Dieu, mon roi, que l'église puisse croître. Agis comme tu agissais dans l'église primitive, car tu as envoyé chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Je voudrais, mon Dieu, mon roi, que tu pourvoies aussi pour les besoins de l'église. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Roi, nous avons ainsi prié. Alléluia. Nous allons prier. Prie pour les pays où tu es. Prie pour ton pays. Que notre Dieu accorde aux dirigeants la crainte de Dieu. Qu'ils puissent diriger avec amour. Car la Bible dit, lorsque les méchants dominent, les peuples gémissent. Mais lorsque les justes dirigent, les peuples est dans l'allégresse. Que l'Éternel, notre Dieu, accorde la sagesse, l'amour à ceux qui ont une parcelle de l'autorité. Prions-nous tous au nom de Jésus-Christ. Père très saint, je viens vers toi pour recommander ce pays d'accueil qui est l'Afrique du Sud. Que la paix de l'Éternel puisse se manifester dans ce pays. Parce que lorsqu'il y a la paix, nous savons aussi jouir de cette paix. Accorde aux dirigeants de ce pays l'amour, la crainte de Dieu. Qu'ils puissent diriger dans la crainte et dans l'amour pour que nous puissions aussi profiter de cette bénédiction. Je recommande à mon pays, la République démocratique du Congo, que la paix règne dans ce pays. Jésus-Christ, que la guerre s'arrête et que tu accordes aux dirigeants la sagesse, le discernement et l'amour. Oui, que la bonté de l'Éternel puisse se manifester, que la bénédiction de Dieu puisse être notre rempart. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Alléluia. Maintenant, nous allons recommander cette nuit, pour nous qui sommes ici à Cape Town, oui, et partout où vous êtes, que Dieu vous soutienne, car il est écrit, vous passerez une nuit paisible, et personne ne viendra troubler votre sommeil. Vous allez vous endormir comme des enfants sévrés dans les seins de leur maman. Que la grâce de Dieu, sa protection, soit votre partage. Et vous allez aussi remercier l'Éternel notre Dieu pour ces moments de grâce qui nous a permis de partager dans la prière. Prions-nous tous au nom de Jésus-Christ. Oh, je te remercie, Père très saint. Je te remercie, mon Dieu, mon roi. Je te remercie, Seigneur Jésus-Christ, pour cette grâce que tu nous as accordée, pour que nous puissions nous tenir au devant de toi. Dans la prière, tu es digne de louange, tu es digne de gloire, notre Seigneur et notre Roi, pour tout ce que tu as fait, ce que nous avons demandé, même ce que nous n'avons pas demandé. Je recommande cette nuit, qu'elle soit une nuit où tu vas me parler à travers des songes et des visions nocturnes, où ta grâce, ta protection se repose sur moi, sur ma femme, sur mon enfant, sur tous les peuples de Dieu. Sois loué, sois glorifié, au nom de Jésus-Christ. Quand vous allez maintenant garder silence, je vais prier pour vous. Je te remercie, te rends grâce, notre Dieu, pour ton amour et ta bonté, pour ta miséricorde et ta grâce. Tu nous as permis pour que nous puissions nous tenir au devant de toi. Dans la prière, toi qui exauces les prières de ton peuple, toi qui écoutes les prières de ton peuple, je sais que tu vas au-delà même de ce que nous t'avons demandé. Car tu dis qu'avant que nous venions au devant de toi, tu savais déjà de quoi nous allons te demander. Avant que nous puissions terminer avec notre prière, tu avais déjà exaucé. Sois loué, sois glorifié pour tout ce que tu as fait pour nous. Bénis mon frère, bénis ma sœur, partout où il se retrouve. Que la grâce, la bonté, la bénédiction de l'Éternel soit son partage. Que cette nuit, tu puisses être notre protecteur. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Oui. Que l'Éternel soit loué pour ce temps qu'il nous a accordé. Nous sommes ici à Cape Town, l'Assemblée chrétienne triomphante, sur 121 avenue Vaudreuil Road, à Pérou, à côté de Civic Center. Nous avons notre culte
L'adoration chaque dimanche qui commence de 12h à 13h30. Mais nous avons le projet de nous déplacer. Si nous aurons notre place, nous allons vous informer. Mais nous sommes sur votre Carode 121 à Pérou Civic Center. Nous avons aussi notre prière de combat chaque mardi de 17h à 18h30. Notre programme de prière en ligne sur Facebook chaque jeudi de 20h30 à 21h30. C'est pourquoi nous vous demandons de vous abonner, de partager à d'autres frères, puisque ces moments que nous sommes en train de passer, les moments de prière, sont très bénéfiques, parce que peut-être vous pouvez être dans le stress, dans le désespoir, mais par la prière, vous allez réconforter votre foi, vous allez ranimer votre foi. Et là où ça n'allait pas, vous allez voir que Dieu va agir. Parce que nous avons la force dans la prière. Nous avons aussi notre chaîne YouTube. C'est pourquoi nous vous demandons de vous abonner à notre chaîne YouTube où nous avons des prédications. Et nous aurons aussi notre programme sur les temps prophétiques où nous allons parler sur l'eschatologie ou bien sur les événements de la fin du temps. Et cela va se passer chaque samedi. Et nous vous appelons, nous vous invitons à vous abonner massivement. Commentez. Si vous avez des questions, notre adresse ou bien notre numéro est affiché. Envoyez-nous vos préoccupations. Nous allons vous soutenir, nous allons vous répondre. Nous disons que même si il fallait parler avec nous, nous sommes disposés. Pour la consultation pastorale, nous avons dit aussi, nous sommes disposés puisque nous avons aussi des grâces prophétiques. Si vous voulez aussi, même la consultation prophétique, écrivez-nous. Nous allons vous donner les programmes. Ou bien si vous êtes ici sur place à Cape Town, venez à l'église. Nous allons causer, nous allons planifier pour la consultation prophétique. Alors, I greet you in the name of the mighty God. Our church is by Peru, 121 Votreca Road, Peru Civic Center. We have our Sunday service every Sunday starting by 12 to 2:30 p.m. We are inviting you to come to worship our God together. We want you also to come by our service during the week. We have fighting prayer every Tuesday starting by 5 to 6:30 p.m. and our prayer by Facebook every Thursday 8:30 p.m. We are inviting you, and you also, you can invite others. It's the way you can also evangelize, because our Lord Jesus said, go around the world and preach all the countries, all the nations, and make them my disciple. It's why we're inviting you
You can subscribe. You can share also our channel, YouTube. It's the way also you are evangelizing. I thank you. May God bless you.